Nous sommes un mardi matin à l'hôpital Henriet. Comme chaque mardi, c'est ici que certains usagers et soignants du GHU Paris se retrouvent pour aller à une séance de thérapie subaquatique. Si certains ont déjà quelques repères, pour d'autres, c'est le grand inconnu et le moment de recevoir quelques indications de Loïc sur ce qui va les attendre. C'est ce qu'on appelle la stabilisation et une autre partie qu'on appelle l'équilibre. La thérapie subaquatique, c'est 5 séances sur 5 semaines consécutives en piscine, mais tout commence par un trajet. On est dans ce petit camion qui est très intéressant comme outil thérapeutique d'être ensemble, ce petit trajet. En fait, on part ensemble à l'aventure, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop parfois pourquoi on est là. C'est assez intéressant de voir tout ça. Et puis c'est surtout qu'on découvre qu'il y a quelqu'un qui a l'air d'être très étrange, quelqu'un d'autre qui a l'air d'être impossible pour lui de s'arrêter de parler, l'autre qui gesticule. Et tout ça, ça se passe plutôt bien, ce qui fait qu'on peut se rapprocher les uns des autres. Oui, c'est toi? Bah oui, Florence aussi, on l'a fait. Ouais, moi je suis dans le placard. Bonjour. On se demandait quels étaient les éléments qui favorisaient la relation lorsqu'on on est en plongée. Il y en a plusieurs. Il y a le fait qu'on n'ait plus besoin de s'orienter parce que le son est accéléré sous l'eau. Donc on perd cette capacité à percevoir l'orientation. Donc on est obligé de tout regarder. On perd la vision périphérique. Donc on est beaucoup plus focalisé sur ce qui se passe. Tout est grossi et en même temps tout est flou. Et tout ça permet de se rapprocher. On a une combinaison. On est tout le temps en contact les uns avec les autres parce que tout au début, c'est le moniteur qui nous tient. Et il y a aussi autre chose qui est très intéressant, c'est que ce qu'on observe, très simplement, c'est pas moins, c'est un arrêt total des hallucinations auditives. Total. Et elles reviennent total après, que ça puisse rassurer. Mais avec un léger décalage, parce qu'il s'est passé quelque chose entre. Prends soin de mon moniteur, hein. Prends soin de mon moniteur. Alors, est-ce que tu es prête? Ouais. Quand tu travailles avec Loïc, forcément tu te retrouves très vite embarqué dans ce genre de projet. On prenait en charge tous les deux une patiente qui faisait du mutisme sélectif, elle ne parlait pas du tout. Et en fait, le but et l'objectif de Loïc dans la prise en charge de cette patiente, c'était qu'on plonge toutes les deux avec la patiente et qu'au final, on arrive à faire une sorte de thérapie sous l'eau. Mais ce qui a marché d'ailleurs, parce qu'au final, maintenant en thérapie avec moi, elle parle. Comment ça peut s'expliquer? Je pense que déjà, on a été toutes les deux mises dans une sorte de difficulté en venant plonger. Là, c'était toutes les deux, on pratiquait la plongée et on apprenait ensemble quelque chose. Donc déjà, je pense que dans son mutisme, il y avait une espèce d'anxiété de l'autre, peur de l'autre. Et là, la peur, en tout cas, elle l'avait plus de moi parce qu'elle me connaissait aussi avec mes failles, avec mes difficultés, etc. Ça peut être une partie de l'explication. Je suis sûre que dans notre pratique en psychiatrie, de venir à la plongée, c'est une espèce de bulle, un moment privilégié avec les patients aussi. Et là, de passer de la blouse dans un service hospitalier à la piscine, on est en maillot de bain, on est en combinaison, ça enlève quelque chose et ça donne de la légèreté dans notre pratique et aussi montrer qu'en fait, on est des êtres humains et on travaille ensemble. Il y a le fait d'avoir un détendeur, on respire par la bouche. On est dans un milieu qui fait que lorsque l'on respire, on a une respiration qui va beaucoup plus profondément. C'est-à-dire qu'il y a un effort à faire pour prendre de l'air et un effort à faire pour pouvoir le rejeter. La pression va avoir, quand on descend, va avoir un effet, tout simplement. On a des petits barorécepteurs qui se trouvent au niveau de la carotide et qui permettent de pouvoir stimuler le système nerveux autonome parasympathique, celui qui sert à relâcher l'affaire. Donc on voit qu'il y a une sensation de relâchement qui est associée à une expérience extraordinaire et qui permet ensuite de pouvoir ressentir dans son corps quelque chose qui est de l'ordre du plaisir. Quand on est dans l'eau, on ne sait pas si on est vraiment en connexion avec l'élément ou on est tout simplement dans notre monde, dans notre bulle. Donc c'est les deux différences. Et sinon c'est très bon, hein. C'est bon pour le moral. On a l'impression de revivre dans l'eau.